Alors c'est une Peugeot 402 de 1936, donc berline, donc 6 places. Ça existait aussi en version familiale un petit peu plus longue avec 2 places de plus. Okay. Et du coup c'est... voilà, elle est sortie de Grange, elle a sans doute roulé jusqu'aux années 60 et après elle a dû être immobilisée et elle a peut-être eu un petit début de restauration un peu après, mais en tout cas elle n'a pas vraiment roulé depuis les années 60. Depuis 2 ans et demi, j'ai refait le moteur, la boîte de vitesse, une petite partie du faisceau électrique, globalement pour la remettre en route et qu'elle soit fiable. Est-ce que tu veux nous la faire démarrer? Ah oui, on peut la démarrer, ouais. Du coup, il faut mettre le contact. Il faut mettre du retard à l'allumage, donc il faut pousser cette tirette là, mettre du starter, vérifier qu'on a le point mort, et normalement c'est censé démarrer. Ah, la démo échec quoi. C'est toujours comme ça. Hein. Incroyable. Elle y était presque. Ouais, tristesse. C'est la batterie, tu crois? Ouais, en fait j'ai mis une batterie, j'ai viré la batterie qu'il y avait dedans, et j'en ai mis une autre qui était censée être plus grande, mais je pense qu'elle est fatiguée en fait. Va-t-elle démarrer cette fois-ci? Tu avais changé le moteur, c'est ça? Ouais, j'ai mis un moteur de remplacement que j'ai complètement ouvert, rejointoyé, mais qui n'a pas vraiment demandé de changement de pièces, on va dire. Ouais. Tout était... il a eu un petit peu de travaux d'usinage dedans, mais il n'y a pas eu besoin de tout refaire à l'intérieur. Enfin, globalement, la voiture est dans son état d'origine. Elle a déjà été repeinte dans les années... sans doute années 30, avant la guerre en tout cas. Et donc l'intérieur est totalement d'origine. C'est les tissus d'époque, ça n'a jamais été refait. Donc on va dire que d'un point de vue sanitaire, c'est pas top, mais en tout cas le tissu est d'époque, donc c'est un bon gabarit pour en refaire un neuf, notamment au niveau des banquettes. On peut reprendre le gabarit pour tout refaire comme c'était à l'époque. Enfin, c'est un peu le but de ce projet de restauration, c'est de refaire tout à l'origine. Et d'ailleurs, d'origine, la voiture était bleue nuit et pas bleu gris comme elle l'est actuellement. Quoi. Là, on peut voir la couleur d'origine, par exemple là, qui est bleu foncé. Donc à terme, elle sera restaurée dans cette couleur-là, mais ça va demander un peu plus de démontage. Les planchers en bois ont été refaits aussi avec du contreplaqué, enfin comme d'origine en contreplaqué. Donc là, ils sont plus ou moins déposés. Tout là-dessus, t'as rien changé? Non. Globalement tout est d'origine. Après le faisceau électrique derrière le tableau de bord était encore en bonne partie en coton, donc je l'ai refait en fil moderne. Et le réservoir a été refait aussi parce qu'il était plein de rouille. Il a été refait et résiné du coup pour pas qu'il y ait de saleté qui aille dans l'essence et qui bouche le carburateur. Une fois qu'elle a été remise en route et les freins révisés, enfin qu'elle était en état de reprendre la route, elle a passé le contrôle technique avec quasi succès. Il y a juste eu du coup contre-visite pour la corrosion à l'avant de la voiture au niveau des bas de caisse qui étaient dans cet état-là et là qui sont en fin de restauration. La tôle a été reformée et ressoudée et donc là on en est à la partie mastic pour remettre tout ça, tout ça à plat, on va dire. Les ailes étaient également boulonnées à ça et donc étaient un peu corrodées également et donc elles reviennent du sablage, donc elles sont toutes neuves. Trop beau! Ça permet de remettre la tôle à blanc pour voir éventuellement les défauts liés à la corrosion ou autres, enfin tout ce qui était caché par la peinture, certaines couches de mastic et autres. On a des trous qui sont apparus au sablage et donc avant d'aller au sablage, il y avait déjà de la corrosion bien visible, il n'y a pas besoin de sabler, donc il y avait cet élément là qui allait ici qui était pourri. Là, on va vous montrer tout le travail qui a été fait sur l'aile, et notamment enlever cet énorme morceau de rouille. D'abord, on a délimité l'aile, et puis on a découpé le morceau à la meuleuse. Et puis on a repris le même gabarit et découpé un morceau de tôle qui est sain, pour pouvoir ensuite le ressouder derrière. On a commencé par souder la partie, le coin
le plus court pour que la tôle puisse se fixer sur l'aile. Et même chose pour les deux autres côtés, avec quelques points de soudure pour maintenir la tôle. Ensuite, il a fallu faire toute la ligne. À la soudure, ça prend quand même pas mal de temps. Et à la fin, on passe la meuleuse pour que tout soit bien lisse, qu'on enlève les points de soudure. On va obtenir une surface qui va être très bien pour passer à la sableuse. Bon, on va pas tout montrer parce que c'est énormément de travail. Et on va revenir où on en était après le passage à la sableuse. Bon, ça demande encore un petit peu de redressage et autres, mais globalement c'est quand même un petit peu mieux. Et les ailes arrière n'avaient pas été touchées, donc elles sont revenues un petit peu fatiguées, avec des trous, des trous qui sont apparus d'un peu partout. Donc là, un peu les prochaines étapes, ça va être de réparer les ailes arrière. Voilà. Donc celle-ci c'est la moins pire. Et l'aile la plus pourrie est ici, donc là on ne sait pas exactement ce qui va pouvoir être fait, mais c'est un véritable gruyère quoi. Donc on va tester. Hein. Donc ouais, les prochaines étapes, une fois que les derniers trous ont été rebouchés, c'est de redresser les ailes pour qu'elles soient les plus planes possibles, et puis ensuite il y aura du mastic à faire sur tous les éléments de carrosserie avant de les peindre. Mais l'idéal ça reste de mettre le moins de mastic possible pour éviter le risque de craquement du mastic, donc il faut redresser au mieux. Ouais, il y a d'autres restaurations à faire en dehors de ça? Et bah après à terme il y a les roulements de roues arrière qui sont à refaire, parce que ça grogne un petit peu quand on roule au-delà de 30-40 km/h, donc je suppose que c'est les roulements de roues arrière. Et après, potentiellement, ouais, petit à petit, remettre en état potentiellement les trains roulants, démonter les lames pour tout décaper, regraisser, changer tous les cylindres en bloc. Enfin, il y a encore plein de choses qui peuvent être faites. En attendant, elle a un comportement routier qui est pas trop mauvais, donc c'est pas urgent de le faire, mais à terme, ça pourrait être bien de remettre tous les trains roulants à neuf pour qu'elle ait un bon niveau de confort également, parce que comme c'est des suspensions à lames, il faut que les lames coulissent bien entre elles, et donc il faut que tout soit propre et bien graissé, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Et également, ça va être refaire tous les joints de carrosserie qui sont cuits par les années ou qui ont disparu. Là, il n'y en a même plus au niveau de la calandre, au niveau du capot, ils sont fossilisés. Donc ça fait que tous les éléments de carrosserie vibrent entre eux quand le moteur tourne, donc ça va demander un petit peu de travail aussi pour trouver des références équivalentes qui puissent être montées là-dessus. Ouais, je suis stressé là. Il y a des ceintures ou pas? Non. Non, bah non, ça n'existait pas. On est parti pour le contrôle technique. Les gens ils hallucinent. Ah ouais, tu peux choisir. Soit là, soit là. On n'a pas à droite de rétro? J'ai pas réussi à l'installer encore. En gros, il n'y en a pas d'origine en fait. Et du coup, je les ai installés à cheval sur les ailes, enfin sur les portes. C'était quoi comme puissance? Ça fait 60 chevaux à peu près. C'est pas très lourd, ça fait une tonne 2. C'est pour ça qu'elle peut aller vite quoi. T'as combien de vitesses là-dessus? Il y en a 3. À l'époque, toutes les bagnoles avaient la troisième vitesse, c'est une prise directe. Il n'y a même pas de démultiplication quoi. C'est un rapport de 1 entre le moteur et la sortie de boîte. Mais 3 là-dessus, c'est suffisant quoi. Renault en bagnole là, mais qu'est-ce qui se passe? Il est à contresens, mais il n'y a rien qui va. Ça va le faire, non? Oui, bah la dernière fois c'était la corrosion qui avait été recalée, là il n'y a plus de corrosion. Là, bah, elle tourne bien en plus, donc logiquement on devrait y arriver. Yes. Allez, c'est bon. Nickel. Tranquille jusqu'en 2028, ouais.